Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun et pour la grâce qui nous fait encore d'être encore là debout ce matin pour le glorifier et pour le célébrer. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose de très important avec l'aide du Saint-Esprit, et nous allons essayer de comprendre que entre Élie, le prophète Élie, et la veuve de Sarepta, qui des deux a été nourri? Entre Élie et la veuve de Sarepta, qui des deux a été nourri? Beaucoup de personnes pensent que oui, Dieu a envoyé Élie pour dire que va, rends-toi là-bas à Sarepta et va là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais nous allons comprendre que derrière le lève-toi et va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir, selon la parole que l'Éternel a lancée, c'était à Élie de nourrir la veuve. Donc, arrivé sur place, les rôles se sont inversés. Et nous allons comprendre cela. Dans 1 Roi 17, au verset 1er à 24, nous allons comprendre. La Bible dit ici, Élie le Tishbite. Mais nous prenons à partir du verset 8. Au verset 8, la Bible dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Au verset 10, il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois, et il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher et il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle lui répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de pain, 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras ensuite. Pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ici, nous nous arrêtons dans cette histoire d'abord jusqu'au verset 16. Mais comprenons ici que la veuve de Sarepta a eu à vivre 2 types de miracles. La veuve de Sarepta a eu à vivre ici 2 types de miracles. Premièrement, le miracle qui se mange, et deuxièmement, un miracle qui se voit. Dans 1 Roi 17, verset 18, nous remarquons ici, au verset 17, la Bible dit, après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Voici comment elle parle à Élie. Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi, je te prie, l'enfant. Il le prit du sein de sa mère et monta dans la chambre haute où il demeura et il se coucha sur son lit. Nous sautons directement au verset 24. Il dit, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Ici dans 1 Roi 17, verset 18, la Bible dit, cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Or, lorsque Élie est venu vers la femme, elle n'a pas fait mention de homme de Dieu. Lorsque Élie a eu à parler à la femme, elle a dit, je sais que la parole de Dieu, elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Elle a reconnu que Élie avait un Dieu, mais elle n'a pas reconnu qu'Élie était un serviteur de Dieu. Donc la femme appelle Élie homme de Dieu après que le miracle de la farine et de l'huile eut lieu. Au verset 18. Lorsque Élie a eu à multiplier la farine et l'huile dans les vases et la cruche, c'est là où elle a reconnu que Élie était homme de Dieu.
au moment où son fils est mort, et elle a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Parce que quoi? Non seulement on peut reconnaître un homme de Dieu par la vue, mais aussi par les actes. Le premier miracle a amené la femme à connaître par la bouche qu'Élie est homme de Dieu, parce que quoi? Le premier miracle, il se mangeait. Donc lorsque le miracle de Dieu est rentré par sa bouche, cela l'a amené à reconnaître par la bouche que Élie est homme de Dieu. 1 Roi 17, verset 24. La femme dit qu'elle reconnaît maintenant qu'Élie est un homme de Dieu. Mais pourtant, au verset 18, on dit, elle connaît, elle a dit que qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Là, elle avait connu maintenant qu'Élie est homme de Dieu. Mais pourquoi on nous parle encore qu'elle reconnaît maintenant qu'Élie est un homme de Dieu? Comme je l'ai dit, maintenant le deuxième l'a amené à reconnaître qu'Élie est maintenant un homme de Dieu par la vue et la bouche. Donc il fallait maintenant reconnaître, mais pourtant ici on parle de reconnaître lorsqu'on veut identifier quelque chose à l'aide de la mémoire. Donc ici il n'est pas seulement question de la bouche, mais aussi la mémoire et la vue. On peut donner un synonyme du mot reconnaître, on peut dire aussi se rappeler. Donc lorsqu'on veut se rappeler de quelque chose, on utilise la mémoire aussi bien que la vue. Donc le deuxième l'a amené à reconnaître qu'Élie est maintenant un homme de Dieu par la vue et par la bouche. Par la bouche parce qu'elle a mangé le premier miracle, celui de l'huile et la farine. Par la vue parce que le second miracle ne se mange pas mais il se voit. Donc après ça, elle fait mention de reconnaissance parce qu'elle a mangé. Elle fait mention de reconnaître maintenant parce qu'elle a mangé le premier miracle et elle a vu le deuxième. Comme quoi il y a certains miracles qui ouvrent la conscience de l'homme. Donc le premier miracle qu'elle a eu à manger, raison pour laquelle lorsque son enfant est mort, elle est venue auprès de l'homme de Dieu pour dire, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Parce que quoi? La bouche a reconnu, mais les yeux n'avaient pas encore reconnu. Parce qu'elle avait mangé l'huile et la farine multipliées par le prophète. Et le deuxième miracle l'a amené à reconnaître, maintenant je reconnais, au verset 24, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Parce que quoi? Le fait qu'elle ait vu l'homme de Dieu ressusciter son enfant l'a amené à voir, l'a amené à ouvrir sa conscience et à reconnaître maintenant que Élie était un vrai homme de Dieu. Des fois, on connaît juste que ces personnes qui sont en face de nous sont des hommes de Dieu, mais on ne reconnaît pas qu'ils sont des hommes de Dieu. On ne reconnaît pas qu'ils sont des hommes de Dieu. On connaît juste, mais on ne reconnaît pas. Et maintenant, nous allons aussi parler sur un autre point essentiel. Qui de Élie ou la veuve de Sarepta a été nourrie? Lorsque Dieu parle à Élie, il lui dit, au verset 10, il se lève, il va à Sarepta. Au verset 9, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure ici, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc, lève-toi et va. Dans 1 Roi 17, verset 9. Et Élie se met en marche suivant l'ordre divin. Donc, il suit l'ordre divin de Dieu. Mais il part pour Sarepta sur les bords de la Méditerranée à 110 km. 110 km environ à vol d'oiseau. Non loin de deux villes bien connues. Au nord de Tyr, 22 km. Et au sud, Sidon, 13 km en Phénicie. Donc, il a parcouru des kilomètres. Comme vous pouvez aussi le voir, même dans le livre de Luc 4, versets 24 à 26, aucun prophète n'est bien reçu chez lui, cela est dit. Donc Élie a dû partir de sa patrie, partir de son peuple, laisser sa terre pour être nourri par une autre femme, pour être nourri dans une autre nation. Cela met en évidence l'action de Dieu se porte là où elle peut être entendue et reçue. Donc Dieu se manifeste là où il peut être entendu et là où il peut être reçu. Étant bien donné que la veuve a su recevoir l'homme de Dieu, elle a reçu aussi à son tour. Nous allons comprendre maintenant cela. Lorsque Élie voit la femme, il se dit assurément, bon, c'est elle qui doit me fournir le gîte et le couvercle, mais est-ce qu'il connaît réellement les ressources de cette femme? La Bible dit que Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme, à une veuve de te nourrir. Mais lui ne connaissait pas la veuve en question. Dans le pays, sûrement se trouvaient plusieurs veuves. Mais lorsqu'il arrive, il voit la première femme qu'il voit à l'extérieur de la porte, la première femme qu'il voit dehors, il se dit sûrement c'est telle femme. Mais lorsque Élie voit la femme, il se dit assurément c'est elle qui doit me nourrir, qui doit me fournir les éléments nécessaires pour que je puisse manger. Mais il va s'en assurer par une question.
qui nous rappelle aussi une autre rencontre, celle de Jésus avec la Samaritaine dans le livre de Jean 4. C'est presque la même demande. Dans 1 Roi 17, il dit, puis alors, elle alla, avant qu'il ne demande du pain, il demande de l'eau. Au verset 11, et elle alla chercher, et il appela de nouveau, et il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Au verset 11. Mais jusqu'à là, elle l'avait encore pudiquement caché son dénuement. Elle avait pudiquement caché son dénuement, donc elle n'avait pas encore dit à Élie, le prophète Élie, qu'elle était dans une situation critique. Mais regardez comment les rôles vont être inversés. Mais face à cette demande supplémentaire, lorsque Élie a encore demandé du pain, elle craque et présente sa terrible et pitoyable situation au verset 12. Elle dit, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai rien qu'une poignée de farine et un pot d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de pain. Et voici, elle était en train de faire mention de sa situation. Elle parlait de mort. Mais Élie, lui, il pensait à la vie. Comment Dieu peut envoyer un serviteur de Dieu dans une ville pour être nourri par une femme qui n'a qu'un petit morceau de pain, qui n'a rien elle-même pour subvenir à ses besoins? Comment Dieu peut envoyer un homme de Dieu pour être nourri chez une femme qui n'a rien? Elle a fait mention de sa situation au prophète Élie. Maintenant, regardez. À cet instant, moi je me disais qu'Élie, à vue humaine, aurait pu se dire, je me suis peut-être trompé de veuve, je n'ai pas frappé à la bonne porte. Parce que la parole de Dieu n'avait pas été précise sur telle femme. Il a dit sur une veuve. Il y avait plusieurs veuves dans le pays. Mais il aurait pu se dire, selon la réflexion humaine, peut-être je me suis trompé, je vais aller chez une autre femme, peut-être qui aura suffisamment de moyens pour me nourrir. Mais non, il est resté. Cependant, Élie ne semble pas découragé, donc il n'est pas découragé et il faut dire que sa foi avait pris l'habitude d'aller au-delà du visible. Des fois, on se limite à ce que les yeux peuvent voir physiquement, mais il faut aller au-delà du visible. Vous savez, quand on est nourri par les corbeaux matin et soir, notre foi a des ailes. Lorsqu'on est nourri par des corbeaux matin et soir, la foi prend des ailes. Et c'est ce que Élie avait expérimenté. En fait, les deux sont dans une même situation. Ils sont à terme de leurs possibilités. Mais Élie, il est aussi, mais par sa double demande, avec en arrière-plan la pensée et la faillite spirituelle de son peuple. Dans un premier élan, il invite cette femme à ne rien changer à ce qu'elle a décidé de faire. Va et fais comme tu as décidé, mais seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Pour dire que dans ce premier élan, il invite cette femme à ne rien changer à ce qu'elle a décidé de faire. Et dans un deuxième temps, il rajoute juste un petit complément d'information. Et cette initiative va tout changer. La différence est que Élie a l'expérience d'une relation étroite avec son Créateur. Dieu, en effet, va montrer sa puissance en inspirant son serviteur. Mais le point fondamental est que la misère extrême de cette femme, cette veuve, a aussi été vue et entendue. Je vais dire à quelqu'un, non, Élie ne s'est pas trompé de veuve. Il a rencontré celle qu'il fallait, celle qui lui permettrait de voir la puissance divine en action et d'en être l'exécutant et le témoin. Élie ne s'arrête pas à cette situation dramatique alors que cette pauvre veuve parle de mort. Lui, il pensait à la vie. Donc, car Dieu a parlé et c'est elle qui doit le nourrir. La bonté de Dieu va pousser donc cette veuve à accueillir ce qu'il veut lui donner. Donc, nous voyons ici que les rôles ont été inversés. Celle qui devait nourrir le prophète a été nourrie dans le sens de l'obéissance. Mais lorsqu'on parle de connaître, connaître ici en grec, qui veut dire nasero, en latin, qui veut encore dire sire, ou encore reconnaître, on a parlé aussi de reconnaître, qui veut dire en latin, qui veut dire agnosis. La femme a d'abord connu et ensuite elle a reconnu. Et cela était parce que Élie a fait preuve de foi. Dieu est prêt à aider tous ceux et celles qui lui demandent de l'aide, mais cela nécessite d'abord la foi. Dans Philippiens 4, verset 9, cela nécessite la foi.
Philippiens 4:19, cela nécessite toujours la foi. Donc, dans cette même expérience de foi, les rôles ont été inversés. Celle qui devait nourrir a été nourrie pendant un long temps, pendant un long séjour, pendant tout le temps de la famine. Mais si elle s'était renfermée sur elle-même pour dire que non, je ne pourrais pas, elle serait restée dans cette même situation dramatique, elle et son fils, et il devait mourir sans être ressuscité après. Donc, l'envoi de Dieu sur la vie de son serviteur prophète Élie était pour que lui aille démontrer la puissance, pour qu'il aille nourrir une famille qui était dans le besoin et non pour être nourri. Dieu a un point de vue différent de celui de l'homme. Et souvent, Dieu nous envoie dans des situations dramatiques pour que nous puissions expérimenter sa puissance en mettant notre foi en action. Et Élie en était le témoin, raison pour laquelle il ne s'est pas limité à ce qu'il voyait physiquement, mais il est allé au-delà du visible. Donc il est rentré dans une dimension spirituelle et dans ce qui devait être fait, lui, il a posé une action qui a renversé toute la situation. Je bénis Dieu pour cette révélation et pour tous ceux et celles qui ont prêté écoute à ce message. Que Dieu vous bénisse, que par cette révélation, cela ouvre encore puissamment l'entendement spirituel de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.